Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'argent, de bonheur et de mes clients. En tout cas, si tu es comme ça, tu ne seras pas mon client. Voilà ce que je vais te dire aujourd'hui. Oui, alors j'ai posté une petite question. Est-ce que l'argent fait le bonheur en fait? Et j'ai posté ça et j'ai eu pas mal de réponses et des gens qui voulaient en savoir plus. Donc je fais cette vidéo et tu vas voir le lien qu'il y a avec mes clients et pourquoi le nettoyage émotionnel ne marche pas si tu es dans cette situation. Voilà. Alors on va parler de tout ça et puis surtout, si tu te reconnais, tu vas voir dans celui pour qui ça ne changera absolument pas, bah, réserve surtout pas l'appel offert que je te propose. Mais d'abord, je vais te parler justement d'un client, d'une histoire. Parce que euh, l'argent ne fait pas le bonheur. Ouais, c'est vrai, c'est un truc qu'on dit. Et puis beaucoup, dans les commentaires, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Alors, je suis d'accord avec ça, mais tout dépend de la situation, de la position dans laquelle tu te mets. Et c'est exactement ce qu'on va voir, c'est vraiment la clé que je vais te donner à la fin, alors reste bien. L'histoire, c'est j'ai un client qui m'appelle, qui a réservé donc un appel avec moi, et donc j'ai quelques petites questions dans ses appels, et donc il me dit notamment qu'il souhaite se débarrasser de sa claustrophobie. Donc ok, très bien. Donc je l'appelle, je décroche, enfin il décroche, et puis on commence à discuter. Alors je commence à demander, je pose des petites questions pour savoir qui il est. Et donc ce monsieur, c'est un monsieur retraité, un ancien cardiologue, voilà, il commence à me dire, voilà, moi j'ai écrit des livres, il a une chaîne YouTube, bon voilà, il a déjà une notoriété, c'est quelqu'un qui est connu, qui me dit, moi finalement dans ma vie j'ai tout ce qu'il me faut, il a un bel appartement, il en a même après, j'apprends qu'il en a vraiment plusieurs. Donc voilà. Et je lui dis, bon, bah ok, très bien, il me parle un peu de lui. Je comprends que c'est quelqu'un qui est très religieux, spirituel. Il est beaucoup dans son mental, en fait. Beaucoup dans ce côté spirituel, très parfois, des fois, perché. Voilà. Et puis je lui dis, bon, bah ok, tu me parlais que tu voulais régler la claustrophobie. Qu'est-ce que, en fait, voilà, tu me parles beaucoup, il me parlait beaucoup de Dieu, de ça, qu'il avait envie d'évoluer spirituellement, d'aller encore plus loin. Et je dis, bon, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais? Il me dit, bah, en fait, finalement, ce que j'aimerais, c'est parler avec Dieu. Ok, alors là, ok, bon, parler avec Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles Dieu? Là, voilà, c'est quoi pour toi Dieu? Et là, il commence à me décrire que Dieu, eh bien, il est dans son royaume inaccessible, il est quelque part, et que, en fait, eh bien, il cultive cette inaccessibilité, il a une certaine domination sur les hommes et qu'il il se rend inaccessible. Alors, ok, donc c'est sa vision, je commence à voir un petit peu, et toi aussi sûrement, que ces croyances-là, bah, forcément, vont le limiter. Je dis, bah, tu veux parler avec Dieu, mais en même temps, tu estimes qu'il est quelque part inaccessible. Donc c'est normal que tu n'aies pas accès. Donc voilà, comment tu pourrais faire donc je pose encore des questions, j'essaye de l'amener à réfléchir. Et puis il me dit, on en vient à, ouais, ouais, je dis, voilà, moi dans ma vision, c'est plutôt Dieu, il est un peu partout, il est aussi en nous. Voilà. Il me dit, oui, c'est vrai, il est en nous, donc Dieu a créé l'homme. Alors il me reprend toute l'histoire biblique d'Adam avec sa côte qui crée Ève. Donc voilà tout ce truc-là, je ne sais pas si tu connais, mais bon. Donc la création de l'homme et qu'il a mis une petite flamme à l'intérieur de nous, mais qu'il a mis une flamme et qu'on ne peut pas y avoir accès encore. Il me reparle d'inaccessibilité, que en fait on ne peut pas avoir accès à ça. Je dis ben pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Eh bien, moi, il a fait plein de démarches, plein de spiritualité. Il fait partie d'une congrégation. Il a fait des stages, des séminaires. Enfin, il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et pourtant, bah, il n'a jamais réussi à parler à Dieu. Je lui dis, ok, peut-être que le truc, c'est que Dieu, il est en toi et qu'il suffit juste de cette petite flamme, comme tu le dis, de l'écouter, de lui parler et de connecter à elle.
Il me dit oui, mais ça c'est impossible, Dieu il rend ça impossible. Alors je dis bah, si Dieu rend ça impossible, c'est impossible. Donc tu vas pas t'en sortir en fait. Et dans tout ça, encore, on continue à parler et je lui dis bah, comment je peux t'aider, qu'est-ce qui se passe, toi, comment tu es, tu te situes où, comment tu pourrais avancer. Il me dit oh, même moi, de toute façon, j'ai tout ce que je veux, j'ai tout fait dans ma vie, j'ai tout eu dans ma vie. Et puis, tu connais la pyramide de Maslow. Alors je lui dis oui, c'est la pyramide des besoins. Et il me dit bah, moi, je suis au sommet de la pyramide. Ben, ok. Alors, si tu es au sommet, tu n'as pas besoin de moi. Pourquoi tu m'appelles? Tu vois le truc? En fait, c'est un peu le problème. Donc, j'essaye de l'amener à voir que c'est sa façon de penser, ses façons de penser, qui l'amène dans cette impasse, qui l'amène là où il est. Il me dit, oui, ouais, finalement, je suis blasé. Aujourd'hui, les gens, c'est des cons. La vie, c'est de la merde. De toute façon, sur la Terre, il n'y a que de la merde, il n'y a que tout ça. Oula, donc, je dis, bon, ok, ta vision. Et ben, je lui amène, moi, alors il me parlait de la pyramide de Maslow, je l'amène sur le triangle de Karpman. Et je lui dis, est-ce que tu connais? Alors que le triangle, c'est la victime, le bourreau et le sauveur. Et il me dit, oui, oui, je connais. Mais je dis, tu vois, où tu te situes, en fait, quand tu l'amenais à se positionner dans ce triangle? Il me dit, bah, il voulait pas voir, en fait. Il voulait pas voir où il était. Donc, je l'amène, ouais, bah, tu vois, tu veux être un tu veux communiquer avec Dieu, et puis tu n'y arrives pas, tu as fait plein de choses, mais ça ne marche pas, donc voilà. Donc dans quelle position tu te mets? Tu dis que les autres c'est des cons, qu'il y a toujours quelqu'un pour, euh, pour te contrecarrer, il y a toujours quelqu'un qui t'empêche d'avancer, ou des jaloux, ou des gens qui vont... voilà, la vie c'est de la merde, les gens ils sont là, ils cultivent leur merde. Voilà. Je dis, ben, ok, dans quelle position? Donc finalement, je l'amène à s'identifier dans cette position, et c'est ça qui est vraiment important, cette position du victime. Finalement, je lui fais prendre, enfin, j'espère lui avoir pris conscience qu'il était toujours dans ce rôle de victime. Et quand tu es là-dedans, eh bien, tu es dans ton rôle de victime, forcément, tu vas trouver des bourreaux. Que ce soit les autres, que ce soit Dieu, dans ce cas-là, parce qu'il voyait Dieu comme quelqu'un qui punit, comme quelqu'un qui nous fait vivre des expériences pour nous punir de ce que l'on a fait, de machin. Donc je dis, ok, bah, tu es pleinement dans ton rôle de victime. Donc ça, il faut que tu sortes de ça. Si tu ne sors pas de ce rôle de victime, tu auras beau faire ce que tu veux, ben, tu vas toujours trouver des bourreaux et tu vas rester là-dedans. Parce que on se complaît aussi dans ce rôle-là. On aime bien, et dans nos sociétés, quelque part, c'est connoté positivement d'être dans la victime. On se plaint tout le temps, on fait attention à toi, ben, on prend des nouvelles, voilà. Et finalement, il y a tout un côté positif des autres qui est hyper malsain et qui vraiment est à changer. Il faut vraiment changer cette position. Alors voilà. Alors effectivement, si tu es dans cette position-là, eh bien, et que tu ne veux pas en changer surtout, parce que moi aussi, hein, on est dans les positions de victime, dans différents domaines de vie, moi aussi ça m'arrive encore, mais j'en prends conscience et je peux m'amener à changer. J'ai cette envie de changer et aujourd'hui j'ai les outils pour changer ça. Si aujourd'hui tu n'as pas les outils, tu as au moins l'envie de changer, l'envie de sortir de ce rôle de victime, de prendre la responsabilité de ta vie, prendre la responsabilité de tes choix, et c'est ça qui va tout changer. Alors si tu es comme ce monsieur, eh ben, ça ne marchera pas. Je lui ai dit, hein, on peut faire je lui ai dit, on peut faire quelque chose sur la claustrophobie, moi je peux t'aider là-dessus, il n'y a aucun souci, je vais te débarrasser de ça, ok, mais ça ne va pas changer ta vie. Ça ne va pas faire en sorte que la merde, elle ne sera pas autour de toi, que ta façon de penser, elle sera là et que tu trouveras autre chose et qu'il y aura autre chose. Donc, finalement, moi, si tu es dans ce cas-là, eh ben, m'appelle pas parce que je vais pas t'aider parce que tu n'es pas encore dans la bonne disposition. Ça ne veut pas dire que tu ne le seras pas, c'est que tu n'es pas encore dans cette bonne disposition. Il faut vraiment vouloir sortir de ce rôle de victime, et ça, c'est hyper important. Tous les gens que j'accompagne qui réussissent, qui transforment et le plus rapidement et très rapidement, eh bien, c'est qu'ils veulent prendre les responsabilités, devenir autonome, devenir responsable de sa vie, devenir le réalisateur de leur vie. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment une des clés. C'est pour ça aussi que j'ai cet appel que j'offre aux gens pour savoir où ils en sont dans leur situation, savoir si moi je peux les aider et si ça se passe bien, si vraiment tu es dans cette envie, dans cet engagement, dans cette responsabilité envers toi-même. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc voilà,
voilà pourquoi cette personne, ben, je ne vais pas l'aider, même si, je te l'ai dit, tu vois, on va revenir à l'argent, elle avait de l'argent, beaucoup d'argent, et elle voyait même la vie comme ça. Elle me disait, mais moi, oui, bon voilà, il a un bel appartement, il a même plusieurs appartements, il vit bien, et bon, sa claustrophobie l'empêche de voyager, il aimerait faire ça. Mais il me dit, bon bah ok, combien je te dois? Je dis, non, ben, l'appel il est offert, tu ne dois rien. Ah si, si, mais non, parce que tu as passé du temps, il faut, je dois te payer, je dois te donner quelque chose, ou quelque chose en échange, ou machin. Je dis, non, mais c'est bon, tout ne s'achète pas. Et puis, c'est pas mon but. Moi, mon but, il est vraiment de comprendre, de savoir où en est la personne, si je peux l'aider. Et encore une fois, si tu es dans cette position de victime et que tu te complais là-dedans et que tu restes là-dedans, même si tu as beaucoup d'argent, même si ça n'a rien à voir. En fait, voilà, on revient, est-ce que l'argent fait le bonheur? Eh bien, dans son cas, non, pas du tout. Parce que contrairement à ce qu'il pouvait dire, qu'il était très évolué, qu'il était au sommet de la pyramide de Maslow et tout ça, finalement, il n'était pas heureux, il était insatisfait, il voyait la vie comme de la merde, comme de la souffrance, de la punition, et il était en fait là-dedans, il souffrait de ça. Donc en fait, malgré tout l'argent qu'il avait, il n'était pas heureux, il n'était pas dans le bonheur. Alors, tu vois que l'argent ne fait pas le bonheur, même s'il y contribue, ok, mais tout dépend de ta position, de ta façon de voir ça. Contribuer, ça veut dire quoi? Voilà, moi, aujourd'hui, avoir de l'argent, c'est un moyen, effectivement, un moyen qui va me permettre de faire ce que j'aime. Et le bonheur, pour moi, c'est lié avec la joie, avec cette émotion. Et encore une fois, la position, tu vois, dans le triangle de Karpman, elle est aussi liée à tes émotions. Si tu es dans cette sensation et dans l'émotion et dans la position de victime, eh ben, tu vas souffrir, tu vas être triste, tu vas être en colère, voilà, et tu vas avoir peur, tu vas être dominé par tes émotions, d'accord? Et tu n'as pas pris la responsabilité de tes émotions. Et c'est vraiment ça tout le travail. Donc, finalement, l'argent ne fait pas le bonheur. Pour moi, c'est vrai. C'est parce que tu as de l'argent que tu vas être dans le bonheur. Et c'est pas non plus parce que tu n'as pas d'argent que tu vas être heureux. Bien sûr, l'argent, c'est une énergie pour moi. C'est un moyen de te permettre d'être dans la joie, d'être dans cette émotion positive, d'être dans cette émotion qui va te donner de l'envie, qui va te permettre d'aller vers l'avant, de cette joie, de rire. Pour moi, d'être dans l'amour, dans tout ça. Et c'est ça le bonheur. Et c'est surtout d'arriver à le faire quotidiennement. Pour moi, le bonheur, il est dans le quotidien. Parce que si tu dis oui, je serai heureux si j'ai, effectivement, on se dit si j'ai ça, si j'ai ceci, si j'ai cela, eh ben, tu vas accumuler de l'argent et finalement tu vas te rendre compte que tu as eu un rêve d'être heureux et que tu vas chercher cet objectif d'être heureux alors que comme Dieu, eh bien, il n'est pas ailleurs, il est en toi. Le bonheur, il est en toi, il est maintenant dans n'importe quelle situation. Il y a d'autres personnes, pour prendre ça en compte, il y a d'autres personnes qui me disaient dans les commentaires, oui, il y a une personne qui me disait, oui, mais en gros, on ne peut pas être heureux quand on est pauvre, et que c'est un truc de riche, et que c'est quand on en a qu'on peut dire ce genre de choses. Alors, je renvoie, et moi, il y a une émission, je ne sais pas si tu la connais, en terre inconnue, ou des choses comme ça, où tu vois des documentaires, des gens qui sont dans la pauvreté, des gens qui sont dans des situations où ils n'ont pas forcément de l'argent, eh bien, ils sont quand même heureux. Ils arrivent à avoir cette joie de vivre. Il y a plein de monde et des tribus, des gens que l'on disait, parce que pour moi, qui sont pas intelligents, qui sont des sauvages, qui sont voilà, toute cette idéologie, qui sont arriérés, machin. Mais non, parce que ces gens-là, ils ont beaucoup d'avance sur nous, sur certaines choses, et notamment sur le bonheur, sur cette joie de vivre. Au quotidien, cultiver cette émotion, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'argent de cultiver cette émotion, cultiver cette joie de vivre, cultiver ce bonheur au quotidien, ça n'a rien à voir avec l'argent. Alors, bien sûr, l'argent te permet de faire des choses et me donne des moyens. Et moi, il me donne les moyens aussi de gagner plus d'argent. Ça me permet d'aider encore plus de gens. Ça me permet de pouvoir diffuser mon message encore plus. Et donc, bah, si toi,
c'est aussi l'occasion de partager, de liker, tout ça, de diffuser au plus large possible. Eh bien, c'est ça qui me permet de diffuser le bonheur, de diffuser cette joie de vivre, et surtout arriver à travailler sur ses émotions. En fait, qu'est-ce qui l'empêchait, cet homme, d'aller plus loin? Ben, c'est cette peur de prendre cette responsabilité. Peur de dire que ben, finalement, la vie, elle m'appartient, c'est moi qui suis responsable, et c'est moi qui peux changer ça. Donc tu as ta responsabilité, fais-le. Même si ça fait peur, vas-y, avance, et c'est vraiment hyper important. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur l'argent, le bonheur. On peut en discuter, mets-moi en commentaire si tu as des questions, si tu n'es pas d'accord. Voilà, c'est ma vision, encore une fois. Il n'y a pas vraiment de vérité, c'est la mienne, c'est ma vérité, c'est ma façon de voir. Effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent est une énergie qui va te permettre de cultiver la joie, de cultiver des choses qui te font vibrer et qui te maintenir, moi, dans ma mission de vie, de pouvoir apprendre aux autres à se libérer de leurs émotions débordantes, de leurs phobies, de leurs peurs, en fait, qui leur gâchent leur vie. Et c'est vraiment tout ça. Pourquoi je dis une peur en moins, un rêve en plus? Ben parce que quand tu te libères de tes peurs, eh bien, tu es beaucoup plus dans la joie, dans la possibilité d'oser réaliser tes rêves. Et c'est ça le bonheur, c'est réaliser ses rêves, faire ce dont tu as envie. Pour moi, c'est vraiment tout à fait corrélé, c'est tout à fait ça. Voilà ce que je voulais te partager. J'espère que ça t'a apporté des clés. Surtout, voilà la clé, changer ta position de victime. C'est vraiment indispensable, prendre cette responsabilité. C'est pour moi la première étape. Ensuite, tu vas voir que c'est simple, rapide, et de changer ses peurs, de se libérer de ses phobies, de travailler sur son émotionnel et d'apaiser tout ça, d'être parfaitement serein dans toutes les situations. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui finalement, une fois que tu as pris cette responsabilité, cet engagement d'y aller et que tu y vas, que tu mets un pas après l'autre, que ce soit des grands ou des petits pas, peu importe, ce qui est important, c'est de faire et d'avancer, de pratiquer. Et bien ça, après, ça se règle, je dirais, assez facilement. Donc voilà, donc je te dis, prends bien soin de tes émotions. À bientôt, au revoir.